Donc nous, quand on fournit des essaims, on les fournit dans des ruchettes, comme ça en triplis, d'accord, qui ont la particularité d'être bien aérés en dessous et au-dessus, ce qui permet de pouvoir les transporter, si vous habitez loin, pouvoir les transporter dans 2-3 heures sans problème. D'accord, parce que faut toujours faire gaffe à la chaleur, c'est toujours l'ennemi au niveau des essaims. Parce que si c'est chaud, ça risque à l'étouffement, si vous avez une grosse population dedans. D'accord. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand donc vous êtes venu chercher ici, c'est dans chez vous, vous avez votre ruche qui est posée donc à l'endroit définitif, c'est de mettre l'essaim soit à côté, moi je préfère le mettre carrément sur la ruche, fermer la ruche, ça sera plus simple. La poser sur la ruche, dans le même sens que donc le plateau d'envol, d'ouvrir l'essaim. Donc ça paraît bête, mais il y a encore des gens qui me demandent s'il faut ouvrir les essaims quand ça arrive chez eux, d'accord. Donc vous verrez bien l'essaim et vous les laissez tranquilles 1 ou 2 jours, qu'elles puissent s'habituer, qu'elles déstressent, parce que c'est vrai que le transport souvent ça stresse pas mal les essaims, donc on les laisse tranquillement sortir. On a une ouverture, c'est-à-dire qu'il fait beau et qu'on peut les transférer. Alors quand j'appelle beau, c'est le soleil, mais surtout une température qui ne soit pas trop froide pour éviter de refroidir le couvain. À ce moment-là, une température qui va être entre à partir de 12-13 degrés, on peut le faire. D'accord, jusqu'à bien sûr c'est très chaud. Donc pour ça, on met la ruchette à côté, on ouvre la ruche et là on va transférer les cadres dans le même sens qui sont dans la ruchette, dans le même ordre. D'accord, ça c'est super important pour éviter de déstructurer la ruche. Du coup, il faut prendre des précautions parce que si vous le mettez dans un grand volume et qu'il y a des coups de froid derrière, ça risque de refroidir le couvain et d'avoir des soucis après de mycose. D'accord. Donc pour éviter ça, on va donc placer tous nos cadres dans le même ordre dans la ruchette. Donc les essaims généralement sont sur 5 cadres. Quand on parle de 5 cadres, c'est-à-dire 3 cadres de couvain, comme ça, un cadre de nourriture et un cadre en construction. On met à l'intérieur. Bon là c'est pratique, ça bouge pas. Par contre on en fume toujours un tout petit peu. C'est pas la peine d'aller les asphyxier. Juste un petit peu de fumée pour leur dire qu'on arrive, on les prévient et on les met dedans tranquille. Sinon après ça les stresse. Et voilà. Quand on a mis donc des cadres comme ça dans la ruche, moi perso où j'habite, je préfère toujours mettre des partitions. Donc il y a plusieurs sortes de partitions, on va parler tout à l'heure. Moi j'utilise ces partitions-là, qui sont des partitions chaudes. Alors pourquoi celle-là? C'est parce que ça me sert aussi bien pour le printemps que pour l'hiver. Et là je les mets de chaque côté. Voilà, je les mets comme ça et après je nourris. Alors pour nourrir au niveau des essaims, moi je conseille un sirop à 50-50. Donc 50-50, ça veut dire moitié sucre, moitié eau. D'accord. Un peu de protéines dedans pour stimuler la reine. Et ça, j'en mets tous les 2-3 jours et j'en mets toujours entre 25 centilitres et 50 centilitres.